Bonjour, mon nom est Christian. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'une stratégie. Par définition, une stratégie, c'est quelque chose, c'est des actions, une ou plusieurs actions qu'on utilise pour atteindre nos objectifs. Par exemple, si on décide d'être millionnaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'école, on va travailler, on va avoir des diplômes, une fois qu'on a les diplômes, on va investir et on espère devenir millionnaire. Ça, c'est un processus qui permet d'atteindre notre objectif. Bon, dans cette vidéo, on va parler principalement de la stratégie pour les investisseurs, pour les traders. Et le dernier aspect qu'on va bosser, c'est plus un exemple, des stratégies modernes ou même des stratégies passées. On y va. Qu'est-ce qu'une stratégie pour les investisseurs? Bon, vous savez, quand on est investisseur, il y a énormément de stratégies. Les stratégies dominantes dans le marché, c'est plus les stratégies basées sur l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? On se base sur les candles, enfin les bougies, et on se base sur des indicateurs techniques comme le MACD, non, en français on dit MACD, le MACD, le Moving Average, je sais pas comment on dit ça en français. La moyenne mobile, voilà, c'est ça. La moyenne mobile et ce genre de trucs. Bon, moi je suis pas un big fan de ça, donc c'est une stratégie que j'utilise même pas, on va dire même pas. Le seul truc que j'utilise, c'est plus les stratégies basées sur les quartiers. Mais bon, ça on va parler de ça plus tard. Voilà, ça c'est une stratégie que c'est popularisé. Plein de personnes utilisent cette stratégie. Des stratégies qui sont utilisées par des traders vraiment, on va dire, acquéris, c'est les stratégies basées sur les events. Par exemple, Apple décide d'acheter, par exemple, Carrefour. Je prends l'exemple, oh là là. Qu'est-ce qui va se passer? Le prix d'Apple va chuter. Pourquoi? Parce que Apple va dépenser énormément d'argent, va investir pour acheter Carrefour. Parce que quand tu rachètes une société, il y a toute la partie gestion, investissement, tout ça à faire. Donc, les cash flows de Apple vont chuter. Donc, ça va impacter le bilan, ça va impacter le compte de résultats. Et les investisseurs, ils prévoient déjà une chute de l'action. De même, contrairement à Carrefour, où le prix de l'action va augmenter parce que Apple décide à faire une annonce qu'elle va acheter Carrefour. Donc, les investisseurs ils vont se dire, bon, dans ce cas-là, eux, ils vont vite aller acheter Carrefour parce que le prix de Carrefour va monter et ils vont vendre le prix, ils vont shorter Apple. Donc on se retrouve avec une espèce d'arbitrage. Et il y a des investisseurs, eux, leur but c'est de se spécialiser dans ce genre d'événements. On appelle ça les event driven. Ils investissent en fonction des événements. Bon, là maintenant, je vais vous illustrer les stratégies, la stratégie de l'event driving. Donc il s'agit vraiment d'attendre qu'il y ait un événement qui se passe sur les marchés pour que l'investisseur ou le trader prenne ses positions ou achète ou vende. Donc là, on va analyser l'action d'Elon Musk. Il a décidé d'acheter Twitter. Donc on va se baser sur un article des Échos qui résume le processus d'achat. Donc on sait que mi-mars, on sait que Elon Musk achète déjà 9% de Twitter. On l'apprend le 4 avril. Donc le 4 avril, même on va voir sur Reuters. Le 4 avril, voilà, à 11h45, on sait que Elon Musk a acheté Reuters. On sait ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on s'en va sur notre charte. Le 4 avril, non seulement il y a eu un whipsaw, ça veut dire que en pre-market, les gens ont acheté, donc il y a eu un saut de prix. Et en plus de ça, si l'investisseur décide d'acheter à ce moment-là, il va se faire un profit. Donc, regardons ce qu'on allait se faire si on avait décidé d'acheter. Donc, on regarde, on allait se faire au moins du 4%. Parce qu'on connaît la stratégie, on connaît la mentalité du marché. Du coup, le trader, il allait acheter, disons, à 48, à 47, à 47,87 et revendre, voilà, à la clôture à 49,97, genre une plus-value de 4,39%. Et c'est simple. On n'est pas là à tergiverser. L'investisseur, il sait une information, automatiquement, il vend ou il achète.
Là, en l'occurrence, Elon Musk va racheter une société, la société vendeuse. Donc, on voit le prix augmenter. Voilà. Donc, c'est une stratégie vraiment simple. Donc, on va aller voir sur Tesla. Tesla, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur Tesla. Mais le problème avec Tesla, ça va pas marcher. Cette stratégie est un peu bancale avec Tesla parce que c'est Elon Musk qui décide d'acheter. C'est pas Tesla qui décide d'acheter. Donc, techniquement, l'effet sera moindre sur Tesla. Bon, on sait que Tesla a vraiment chuté pas forcément à cause de l'achat de Twitter, mais bon, il y a d'autres événements derrière. Mais le 4 avril, qu'est-ce qui s'est passé? Le 4 avril, c'est ce que je disais, le prix de Tesla, il a gonflé. Normalement, il ne devait pas gonfler, mais il s'est automatiquement ravisé en moins de 2 jours. Donc, si on avait acheté le 4 avril, il fallait attendre 2 jours pour se faire du 5%. Et c'est énorme, en 2 jours. Ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie, ça peut être aussi se baser sur l'environnement macroéconomique. Des investisseurs, ils se disent, bon, l'actualité éco est bonne, la politique est bonne, l'inflation, il n'y en a pas, l'économie va bien. Et bon, ça, c'est une condition macroéconomique parfaite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs, ils vont aller acheter tout ce qui est actions risquées. Classes risquées. Ça peut être des actions, des indices, enfin, principalement le S&P 500, le Nasdaq, ou même les devises risquées comme la livre sterling, comme le dollar canadien, ce genre de trucs. Voilà, ça, ce sont des styles de stratégie. Là, maintenant, on va parler des stratégies macroéconomiques. Donc, un investisseur, il peut se caler, il peut se spécialiser sur les indicateurs macroéconomiques. Donc là, je vais prendre l'exemple de l'IFO. L'IFO, ils sont une fois par mois et ils nous donnent des indices concernant l'économie allemande. Et en gros, c'est un indicateur qui est très très suivi pour tout ce qui est économie européenne. Donc, il nous donne le climat d'affaires, l'actuelle situation et les prévisions. Donc là, l'IFO, il est positif. Déjà, il est supérieur par rapport aux données passées. Et donc, ce qu'on va faire, même on va aller confirmer sur Investing, qui nous donne même des prévisions d'analyse. Et là, l'IFO, il a donné des résultats supérieurs aux attentes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir sur l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, nous sommes le 23. Le 23, c'est là. Et donc, l'IFO, il est sorti aux alentours de 9h. Donc, on voit qu'à partir de 9h, si on avait pris une position, eh ben, on allait gagner beaucoup. Par exemple, on a là 9 ans, on ne peut pas trader parce qu'on on ne sait pas on a combien, ou alors on peut créer des... Et c'est là les algorithmes sont intéressants. Donc on peut créer un algorithme qui va nous dire que dès que l'IFO il est supérieur aux attentes, automatiquement tu achètes. Bon, là on peut le faire, bon, en tant que trader normal, nous on va rentrer peut-être à 10h. Et à 10h, on va se faire 30 pips. Et 30 pips, ça peut nous donner un gros gain si on a un gros capital. Donc là, je vais vous expliquer avec 30 pips, on peut gagner combien. Bon, comme je vous dis, le capital, on a un capital de 700 000 $ et comme je vous dis toujours, j'utilise une technique inspirée de l'average down. Donc je divise le capital en plusieurs parties dans le but de renforcer plus tard mes positions. Ça dépend de plein de facteurs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on divise notre capital en deux. Et aujourd'hui, et là, on va utiliser notre capital engagé. Donc ça veut dire que quand on utilise notre capital engagé, on a 400 000 $. Donc on travaille avec 400 000 $ pour cette position. Donc avec 400 000 $, on achète 40 contrats, on la IM, la V, on sait maintenant c'est quoi. Si vous ne savez pas, vous pouvez vous baser sur, enfin vous pouvez regarder la vidéo où je parle des pips. Soit c'est en description, soit ça va apparaître juste en haut de la vidéo. Et du coup, avec les 400 000 €, on achète 40 pips et en intervenant, en tradant sur l'IFO, on obtient près de 16 000 €, aux alentours de 16 005 pour on essaie d'arrondir. Donc aux alentours de 16 000 €, donc ça nous fait une rentabilité, enfin un ROI journalier d'environ 4%, qui est énorme. Il y a des hedge funds qui font des performances négatives et à l'année. Nous, avec juste en s'inspirant de l'IFO, on se fait du 4%. C'est ouf.
Du coup, là, on va essayer d'extrapoler notre stratégie. On se dit, bon, avec 400 000 euros, bah, on a 16 000 euros. On a 16 000 euros comme investissement, comme on va dire gain, pour un retour sur investissement d'environ 400, pour un retour d'investissement d'environ 4%. Ok, mais supposons qu'on est 2 millions, on investit 1 million, ou on est 17 millions, on investit 9 millions. Regardez ce que ça va faire. Avec les mêmes 4%, on obtient 45 000 $ et 388 000 $. C'est ouf. Donc ça veut dire que plus on a un gros capital, plus nos gains sont énormes. Il y a d'autres aussi, ils peuvent se dire que, ah bon, moi je vais me baser sur les fondamentaux purs des commodities. Par exemple, je prends le cas du pétrole. Dans le cas du pétrole, les gens vont se dire, bon, on sait que on va se baser sur la production des pays producteurs exportateurs de pétrole, l'OPEP. Ils vont faire quoi? Ils vont se dire, bon, moi, je vais rien faire, mais je vais juste attendre que l'OPEP décide d'augmenter ou baisser sa production et j'achète ou je vends. Si par exemple l'OPEP décide d'augmenter sa position, le prix du baril va chuter. Donc dans ce cas-là, je short. Voilà, c'est ce genre de stratégie que enfin, les investisseurs utilisent, mais il y en a énormément. Il y en a énormément. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Mais bon, l'objectif de notre vidéo, c'est pas de dire qu'elle marche pas. On va faire ça plus tard dans mes prochaines vidéos. Le but de cette vidéo, c'est de juste présenter de façade les différentes stratégies qui existent, mais il y en a plein d'autres. Il y a des stratégies beaucoup plus avancées, beaucoup plus sophistiquées, mais bon, c'est juste une vidéo de présentation, comme je l'ai dit. Donc voilà. Sur ce, les amis, ciao.